bonjour, je suis sur le mensuel ou dans le mensuel. Est-ce qu'on peut être à côté du mensuel? Est-ce qu'on peut être le mensuel? Je suis le mensuel. Ça veut dire que je viendrai tous les mois? En fait, c'était en deux temps. C'était d'abord parce qu'à la télé, c'est rigolo, mais c'est 6 minutes, 10 minutes quand tu voles du temps à tes copains, qui t'en veulent après. Et c'est vrai, quand tu veux raconter une histoire un peu plus profonde, c'est pas facile. Et puis, on m'a proposé de faire une conférence TED, tu sais, un TEDx, c'était il y a quelques années. Et comme je suis le roi des branleurs, je fais ouais, bien sûr, ouais, c'est bon et tout. Et évidemment, un mois avant, je fais oh putain, faut écrire. Je dis plein de gros mots, hein, pardon. J'avais déjà compilé quelques idées et donc un TED, c'est 20 minutes. Et donc j'ai écrit 20 minutes. Et en fait, c'est 20 minutes qui sont dans le spectacle. Et je me suis dit, putain, mais c'est génial. Parce que je savais pas comment raconter la musique. Parce que j'avais pas envie de jouer d'un instrument sur scène. Je trouvais ça plus ou moins prétentieux. Je me disais, comment raconter la musique en écoutant la musique, mais sans en jouer. Et c'est vrai que le sampler a été, d'un seul coup, ça a été un déclic. Le TEDx a fait que je me suis rendu compte que j'étais plutôt à l'aise à raconter des blagues en écoutant de la musique. Et Pascal Guillaume, mon producteur, est arrivé. Il a dit, bah voilà, des 20 minutes, il suffit d'en rajouter 3 fois ça, puis ça fera un spectacle. Il suffit. Et comme je suis vraiment le roi des branleurs, je fais, mais bien sûr, ça va être fait, mais dans très peu de temps. Et il a fallu le faire. Voilà. Est-ce que vous savez quel âge ont les Stones quand on additionne leur âge? Vous savez, non? Ils ont 294 ans. La Tour Eiffel en a 130. Ils ont fait 2470 concerts. Et à la fin de chaque concert, ils jouent quoi? Ils jouent ce morceau. Les Rolling Stones ont joué 2470 fois ce morceau. À un moment donné, tu te drogues. Moi, j'ai jamais voulu écrire. Si, j'ai eu un groupe comme tout le monde pour essayer de pécho des meufs, hein, mais voilà, ça a très très bien marché. Non, non, t'imagines, on a monté un groupe dans le Val d'Oise, donc, et donc on monte un groupe, évidemment, dans la motivation première, hein. Comme tout le monde, tu regardes, tu lis la bio de Keith Richards ou de Clapton, les mecs se sont tous mis à la musique dans la seule idée d'essayer de draguer leur voisine. Je te jure, ça va pas plus loin que ça. Bon, après, les mecs, ça devient des génies, mais à la base, c'est vraiment avec des, des motivations assez médiocres. On avait ce groupe-là, mais c'est vrai que j'ai toujours aimé la musique de film, je le raconte dans le spectacle. Le son d'Alex existe aussi en bleu. Et c'est vrai que j'ai écouté Morricone, Ennio Morricone petit, Michel Legrand. J'ai grandi avec les Demoiselles de Rochefort aussi. Pour moi, la musique, c'est la musique de film. C'est-à-dire que c'est la musique qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas toujours dans un film. Et c'est ce qu'on appelle la musique à l'image. Et par extension, après faire des musiques de générique, des musiques de... euh, on a fait avec Gilles, mon associé et ami, on a écrit mais des dizaines de musiques de films. L'identité sonore de TF1, de France 2, de Gulli, de BFM, de Énergie 12, de Citroën, de BNP, de Veolia. L'harmonie de la musique occidentale est construite sur deux harmonies principales, l'harmonie majeure et l'harmonie mineure. Un do mineur, comment vous expliquez ça? Ah si, tiens, imaginez, vous avez un petit chat dans la main comme ça, vous avez un tout petit chat comme ça, vous le regardez et il est mort. Le compositeur est le troisième auteur du film. On oublie toujours ça. Il y a le scénariste, le réalisateur et le compositeur. Et qui sont tous les trois auteurs du film à part égale. Parce qu'avec la musique, on le sait bien. Enfin, tu vois bien quand tu montes un film, une interview, tu mets n'importe quoi comme musique derrière. Par exemple, tu mets Ma tête comme ça et tu mets le concerto d'Albinoni. Tu mets ça ou tu mets la musique de Benny. Tu vois, c'est ma même tête et ça raconte pas la même chose. Enfin, c'est un peu facile ce que je fais, mais ce qui est génial, c'est Alexandre Desplat, qui est un compositeur que j'adore. Et Alex dit souvent, il dit la musique de film, c'est montrer l'invisible. C'est génial parce que c'est exactement ça. Tu vois un personnage et la musique te permet de montrer quels sont les dessins secrets du personnage, ce qu'il va faire ou ce qu'il a fait. Escale opération d'Anawib. J'avais mes filles ce week-end, j'étais chez le boucher. Il vous reste des escalopes d'Anawib? Et si je t'aurais donné ce que j'avais? Et si je t'aurais donné ce que j'avais? Le premier truc qui me vient, c'est un petit livre rectangulaire rouge. Pour les conjugaisons, il doit caler un meuble dans la litière du chat, je sais pas où il est, mais tu vois, il doit servir à un truc autre, quoi. Bah déjà, dans le son d'Alex, il y a Alex, donc déjà, il y a déjà 50% du gars qui est là le matin et 50% là le soir. Enfin, ce qu'il en reste, c'est ce que je dis au début, c'est un voyage dans toutes ces musiques qu'on a écoutées.
Voilà, j'ai essayé de choisir savamment les morceaux, en tout cas d'essayer d'être le plus juste possible pour couvrir, un spectre large, ouais. Au début, moi j'aime bien me faire peur en général, dans la musique, des trucs, je vais me lancer dans des projets, comme ça un peu parfois un peu compliqués ou casse-gueule, en tout cas où il y a une prise de risque. Tu sors un peu de ta zone de confort. Là, c'est vrai que j'avais cette envie-là de me dire: «Tiens, le texte, 1 heure et demie, le sampler, le bazar, les extraits, faire rire les gens, leur apprendre des trucs». Enfin, c'est un peu, tu vois, je prends un peu toutes les options, un peu casse-gueule. C'est-à-dire, tu choisis des morceaux de musique, faut que ça plaise au plus grand nombre, tu essaies de les faire rire, de leur apprendre des trucs et un peu de les émouvoir. Donc, hey, hey, ta 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 ta. Généralement, tous les compositeurs de musique, pas seulement de musique de film, hein, mais heu quand tu leur demandes, le patron, c'est Bach. C'est je dis toujours, hein, Mozart, c'est vachement bien, c'est frais et tout, mais le patron, c'est Bach. Bach, mais tu vois, moi, je suis un fan de Glenn Gould qui a magnifié Bach. Je peux écouter les variations Goldberg, mais en boucle. Tu vois, d'ailleurs, je crois que c'est un des seuls morceaux qui réussit à m'apaiser dans les jours de tempête. Tu vois, mais, oui, parce que parfois, je suis un gros con. Oui. Vous avez la mélodie en tête? Pi, pa, 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 pa. Eh bien, en fait, c'est le premier embellissement de la musique, peut-être, puisque Berlioz, 2 siècles plus tard, dans sa symphonie fantastique, a utilisé le même motif. Et une petite cloche cadeau. Voilà. Je pense qu'on a tous eu des profs ou des proches dans notre famille, qui avaient cette qualité oratoire, de nous apprendre quelque chose avec le sourire et on était plus enclin à écouter. Moi, j'ai eu la chance je le disais, d'avoir des gens, généreux et disponibles et je me suis dit, j'ai eu la chance d'avoir un papa, tellement, tellement drôle, tellement drôle et tellement érudit. Et voilà, j'ai appris tellement, j'ai mon grand-père aussi. Je trouve bon, je parle de trucs qui me touchent, alors je fais moi le malin, mais bon. Heu, je crois que c'est un truc très latin, en tout cas très français, où on apprend, faut que ce soit sérieux et si possible, est-ce qu'on peut un peu en chier aussi, tu vois? Et ça, je comprends pas, en fait. C'est un truc, je comprends pas parce que, hem, c'est je parle la musique, par exemple, tu vois? Le nombre de gens, là, j'avais des rendez-vous ce matin avec une grande marque française et tout, on faisait écouter de la musique, on a fait écouter une proposition avec du piano et un des directeurs de la com, là, lui dit, «Ah non, pas le piano». Et le mec, je lui pose la question, il a souffert du piano petit, et tu vois, il en a fait 10 ans et quand il a pu arrêter, il a arrêté du jour au lendemain. Je dis: «Mais comment tu peux faire ça? Comment on peut apprendre à en dégoûter quelqu'un, le piano? C'est pas possible. Le piano, c'est jouer, c'est le côté ludique, c'est le plaisir de. C'est pas possible et personne remet en question, alors évidemment, apprendre la musique, ça demande un effort et tout, mais avant d'être un effort, c'est d'abord un plaisir et je crois que là, je m'agite tout seul, là, comme on dirait une vieille dame qui est pas contente, hein, qui: «Oui, j'ai traversé au vert», mais je pense que c'est ça qui est important. Pardon pour les vieilles dames qui traversent au vert, mais c'est de je vois pas pourquoi on enclave la pédagogie dans un truc, austère. En fait, je comprends pas. C'est le moment danse. Ça vous dit rien comme ça, moi non plus. À l'intérieur de ce morceau, il y a une partie instrumentale avec des cuivres. Non, toujours pas? Si je prends cette partie instrumentale avec des cuivres et que je coupe des tout petits bouts, mais des toutes petites portions, je prends ça par exemple, ou ça, ou ça. Hein? Ah, ça commence à vous dire quelque chose. Ne bougez pas. Daft Punk, One More Time. Le langage de la musique, c'est un truc universel que tout le monde comprend. Je pense qu'une rythmique, si je fais tchic, 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 on sent qu'il se passe un truc, on sait pas si c'est,
un peu de suspense ou un peu groovy, si je fais toum, toudoum, toum, toum, toudoum, on sait que c'est un peu chaloupé, c'est un peu sexué, voilà, c'est un langage. Alors évidemment, ça rentre dans des codes qu'on connaît, que peut-être qu'un Indien au bout du monde, il va pas comprendre ça. Et pourtant, si je fais, j'en parlais hier à un copain, la force de James Bond, c'est la montée chromatique, c'est-à-dire la montée de notes. Si je fais tan, ben, 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 on sait que c'est James Bond. Les mecs avec 3 notes, c'est génial. Et le langage de la musique, c'est universel, on comprend ça. Alors après, on l'associe aussi à sa culture, etc. Mais on a la capacité de ressentir la musique. Et donc, c'est un langage beaucoup plus fort. C'est beaucoup plus fort qu'une langue. C'est parce qu'une langue, c'est vraiment lié à une grammaire. La mécanique de la musique, on n'en a rien à foutre de la grammaire. Tu t'en fous de savoir que c'est un Do majeur 7 qui est suivi avec une cadence playale de machin, tu vois, avec une résolution en Ré mineur 7. Tu t'en fous. Tu l'entends, tu fais j'adore. Voilà. Non, mais c'est vrai.